Wajulugalo baka terrain be tien. Yoro were ka duma parce que ni match balé fila ça nous ça plainte la do ankama ka foka nga terrain kuma. Niger ko kolgela te jeti sika ka kan yera ngana nyogo nege. Terrain be tien nous. On devait marquer plus de buts. Yves Boussouma, non, il est très fort. Techniquement, tactiquement, mathématiquement, philosophiquement, physiquement, mon gars. Tous les joueurs du Mali sont bien. Mais ils ont problème d'un vitesse spécial. Les amis, bienvenue. Je suis très content de vous retrouver pour qu'on débriefe ensemble cette première victoire des Aigles à domicile avec Tom Saint-Fitz aux commandes. Les MVP du match, la plus grande déception ainsi que les avis des supporters sont à découvrir dans cette nouvelle édition d'ActuFoot. C'est parti. L'équipe du Mali a réalisé un joli coup ce vendredi soir en s'offrant la Guinée-Bissau pour prendre la tête de son groupe dans ses éliminatoires de la CAN 2025. Révivez le déroulé du match dans la rubrique des infos croustillantes du jour. Dans l'enceinte du stade Vincent Marsplen à Craqué, les Aigles recevaient la Guinée-Bissau dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Tout comme dans sa liste des joueurs convoqués, Tom Saint-Fitz n'a pas opéré de grands changements dans sa composition en alignant presque les mêmes 11 qui avaient battu les Swatini lors de la journée précédente. Ainsi, El Bilal Touré et Lassine Sinayoko sont les seuls qui ont intégré le 11 entrant par rapport au dernier match. Dans le jeu, les Aigles ont fait face à une équipe qui l'a joué à la défensive. Les Bissau-Guinéens étaient seulement venus pour ne pas perdre et ils ont su faire le nécessaire jusqu'à la seconde période. Dans la deuxième partie du jeu, le coach malien a réajusté son équipe avec des changements qui s'avéreront décisifs par la suite. Adama Traoré Malouda, quelques minutes seulement après son entrée en jeu, parvient à déposer un joli centre sur la tête d'El Bilal Touré qui ouvre le score pour les siens. Ce sera le seul but du match, mais c'est assez suffisant pour que nos Aigles remportent ce match assez déterminant pour la qualif. Avec cette victoire, Yves Boussouma et ses partenaires ont déjà un pied à la prochaine CAN. Ils n'ont plus qu'à récidiver le mardi prochain pour valider définitivement leur participation. Dans une vision globale du match, on a vu une équipe assez solide côté malien, mais individuellement parlant, certains ont clairement plus brillé que d'autres. Voici nos top et flop du match. On commence par les top joueurs de la rencontre et le premier nom qui nous vient à l'esprit, c'est Abdoulaye Djabi. Notre défenseur axial a été hyper précieux dans le duel aérien, que ce soit défensif ou offensif. Il a aussi respecté son placement pour lire les courses et couper les ballons adverses. En défense, il est celui qui a touché le plus de ballons et il les a très bien redistribués. Mohamed Kamara a aussi réalisé un match incroyable. Comme à son habitude, Tchamanché se montrait hyper costaud dans l'entrejeu. Il a su imposer son physique pour gratter des ballons et casser quelques actions guinéennes à travers des récupérations et même des petites fautes. Yves Boussouma, le capitaine, a aussi assuré dans son rôle de meneur. Il a pris le match à son compte dès le coup d'envoi en combinant pressing et déposition du jeu. Sur le plan technique, il a été le plus en vue dans l'entrejeu. Il a su trouver des solutions et des alternatives face à ce bloc bas et regroupé des visiteurs. Même dans les phases défensives, Boussouma n'a pas été absent. On l'a vu décrocher plusieurs fois pour revenir défendre dans son camp. De retour après plusieurs mois d'absence, El Bilal Touré a été un danger constant pour les Bissau-Guinéens malgré la difficulté de jouer une équipe qui préfère attendre dans son camp. Néanmoins, le jeune buteur a su trouver des situations, notamment ce joli coup de tête qui offre la victoire aux Aigles. Parmi les flops, Lassine Sinayoko peut être indexé pour sa transparence sur son côté. Placé sur le côté droit de l'attaque, le joueur de l'AGOCR n'a pas eu le dynamisme nécessaire pour pouvoir se démarquer. Entre son manque de vitesse et de précision dans ses passes, les décalages sur son côté n'ont pas été fructueux pour nos Aigles. Par moments, il a tenté des débordements pour se montrer, mais il s'est retrouvé isolé à chaque fois. Fodé Doucouré sur son flanc gauche en défense n'a non plus pas réussi sa soirée. On n'a pas dit qu'il était en difficulté défensivement, mais c'est là même le problème, puisqu'il avait le champ libre pour apporter un plus offensif à ses collègues, mais il n'a pas fait. Il a passé son temps à jouer en arrière, une attitude qui a forcément cassé le rythme du jeu. Pour les autres, ce fut un match mitigé. Par moments, les Salim Diakité, Moussa Djenepou ou encore Aliou Dieng ont cogité avant de prendre une décision, mais ils ont su apporter de la présence dans leurs positions respectives. Comme après chaque match à domicile, on a tendu notre micro à quelques-uns des 50 000 supporters qui ont fait le déplacement. Découvrez leurs réactions dans la rubrique du carton des footeux. Ils étaient nombreux à vouloir réagir, mais au final, on a pu interroger que quelques-uns. Écoutez ce qu'ils ont à dire et on s'est dit à très vite pour un autre numéro d'ActuFoot. Donc je la combinaison sera gagnée, donc on sera bidon quoi. Entraîner ka kɛ fɛn bɛɛ machine nataw la ni kɔni ni tɛmɛna machine nataw la wa se ka bidon quoi. Défaut dɔw bɛ yen
Mais quand tu as vu son coaching, il y a un coaching qui est vraiment un résultat. Match bel à Djelengono. Premier temps, mais deuxième temps, on a sur le dos. Donc, plus on s'est là à piquer l'indou. Même quand on voit Mali, et qu'on a joué, j'ai reconnu. On voit là, j'ai allé beaucoup d'offres à Baraka. Sinon, allez, ça va pas. C'est quand on a passé le premier mi-temps, il y a un manque de communication. Sans manque de communication, on ne peut pas jouer du football. Parce qu'il y a un but billet. Donc, on va essayer d'offrir à jouer 3 ans. On gagne 1-0. L'essentiel est 3 points. Donc, on a coach faux. Les gens pensent que le match là c'était facile. C'était pas du tout facile. En Afrique, match d'NT. Moi, je suis match amical là, quand Pichamado. Ni c'est non, c'est Pichamado. On met 3 points, on a sur. On a barricade. Wajulu galo baka terrain be tien. Yoro wɛrɛ ka d'u ma parce que ni match bale filɛ sisan n'u bɛ se ka plainte la don an kama k'a fɔ k'an ka terrain kunba ye n'u m'u cogo dɔn don n'a nataw la an bɛna problème sɔrɔ CAF fɛ ou FIFA fɛ. An ka faamaw fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Hasimi Goyita a n'a ka gouvernement bɛɛ lajɛlen. N'i y'a ye joueur bɛ dusu ta ka baara kɛ ɲɛmɔgɔ ɲuman de b'u ɲɛ quoi. On est fiers an bɛ dugawu kɛ Ala ka se wɛrɛ ta diya ka tɛmɛ nin kan. Ni match jara i ma u y'a fɔ cogo min na dɔrɔn a ɲɛna trop bi bi in na an content don i ma an ɲinjiri de bɛ joueur ninnu bolo quoi ni match bɛ kɛ fo an ka n'u soutenir de. Allez, match retour Guinée. On est retour de Ghana. Retour avec Ghana.